Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la télévision nationale tchadienne. Bienvenue sur ce plateau débat spécial Forum national inclusif. Du 19 au 27 mars 2018, le Tchad a organisé le tout premier Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Une rencontre hautement historique, jamais réalisée dans le pays depuis la Conférence nationale souveraine de 1993. Des assises qui ont permis à plus de 1200 personnes, représentant l'ensemble des couches de la population tchadienne, de débattre sur l'avenir du pays. Durant 10 jours, des débats riches et contradictoires ont été menés afin de tenir sur des résolutions. 74 résolutions ont été décidées et ayant aussi conduit à la naissance de la 4e République. Le maréchal du Tchad a promis, lors de la clôture de ce premier Forum national inclusif, la tenue chaque 2 ans des assises similaires, afin de permettre de faire une évaluation des recommandations prises, mais aussi d'engager de nouveaux chantiers institutionnels. Bien sûr, en tenant compte de l'avis de l'ensemble de la population tchadienne. Ainsi, un second Forum national inclusif aura bel et bien lieu du 29 au 31 octobre prochain. Des assises pré-forum ont été organisées sur l'ensemble du territoire national dans les provinces afin d'avoir des propositions claires et nettes des filles et fils du Tchad. Le comité d'organisation de ce second forum est à pied d'œuvre, surtout dans un contexte entaché par la pandémie de la Covid-19. Nous avons autour de ces plateaux, mesdames et messieurs, 2 invités et qui ne sont pas du moindre pour débattre de ces questions et de comment aura lieu ces forums. Il s'agit d'abord de monsieur Abdoulaye Mbodou-Bami, président national du parti Action pour la République, la démocratie et le développement ARD, par ailleurs vice-président du comité de suivi des résolutions du premier Forum national inclusif et aussi vice-président du comité d'organisation de ce second Forum national inclusif. Notre second invité, il s'agit de M. Mahamat Digadimbaye, coordinateur national de la coalition des acteurs de la société civile Kashido. Il est rapporteur du comité de suivi du premier Forum national inclusif et aussi trésorier général adjoint du comité d'organisation de ce second Forum national inclusif. Mesdames et messieurs, installez-vous pour ce débat spécial Forum national inclusif dont nous ouvrons. D'abord, merci à nos invités d'avoir répondu présent sur ce plateau. Qu'est-ce que nous pourrons retenir du premier Forum national inclusif? Quel bilan pourrons-nous faire des différentes résolutions qui ont été prises après 2 ans de réalisation? Monsieur le vice-président. Merci. Justement, du 19 au 27 mars 2018, les Tchadiens de tous bords, de l'intérieur ainsi que de l'extérieur du pays, c'est-à-dire ceux de la diaspora, au nombre de 1200, se sont retrouvés ici à N'Djamena au palais du 15 janvier 2018 pour débattre de l'avenir de leur pays. Et à ces assises, nous avons débattu des thèmes pertinents. Les différents thèmes qui ont été abordés, c'est autour par exemple de la forme de l'État, autour de la consolidation de la paix, le régime des parlementaires, la réforme judiciaire, la promotion de la femme et des jeunes, ainsi que des handicapés. Donc, pendant ces assises, 74 résolutions ont été effectivement prises. Et souvenez-vous aussi que juste après la tenue du Forum national inclusif, c'est-à-dire après la clôture le 27 mars 2018, un comité de suivi a été mis en place. Et ce comité de suivi a pour mission fondamentale, effectivement, de suivre l'application stricte des résolutions du Forum national inclusif, ainsi que la rédaction des textes issus de ces forums, parce que le comité a assisté, effectivement, d'un comité de rédaction. Donc, durant les 2 années de mise en œuvre, aujourd'hui, je puis vous d'entrée que nous avons environ 62% des résolutions qui ont été effectivement appliquées et réalisées. Les 62% représentent à peu près 46 résolutions sur les 74. À peu près 20 résolutions, soit 27%, sont en cours de réalisation et 8 résolutions ne sont pas du tout réalisées. Et sur l'ensemble de ces réalisations, il faut rappeler qu'au cours du forum, quand nous prenons par exemple la thématique se rapportant à la forme de l'État, le maintien de l'État unitaire fortement décentralisé, c'était le vœu de tous les Tchadiens. Et cette résolution a été effectivement appliquée dans son entièreté.
là, il faut le dire, hein, aujourd'hui, le Tchad a un système unitaire fortement décentralisé avec des collectivités autonomes. Quand nous prenons par exemple la résolution numéro 2, le régime politique et le remanagement des grandes institutions, souvenez-vous qu'il y a des institutions qui ont disparu, oui, effectivement, qui ont été supprimées, il y a d'autres qui ont été fusionnées. Parmi les institutions qui ont été supprimées, nous prenons par exemple le cas de la primature, nous prenons le cas de la médiature, le collège de contrôle. Ça, ce sont des institutions qui ont été supprimées. Alors qu'il y a d'autres qui ont été fusionnées, c'est le cas de la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, ainsi que le la Haute Cour de justice. Cet ensemble des institutions-là ont été fusionnées et elles sont devenues des chambres de la Cour suprême. Donc ça, en ce qui concerne les institutions et le réaménagement des grandes institutions de manière globale. En plus de ça, il y a la réforme judiciaire. Dans la réforme judiciaire, nous avons la question de la DIA qui a été débattue. Et cette question de la DIA, nous avons dit que la question de la DIA ne peut être vue que sous l'aspect des réparations civiles. Mais l'aspect pénal, c'est un aspect qui relève effectivement des juridictions. Donc ce sont parmi tant d'autres des résolutions qui ont été adoptées pendant le forum et qui ont été effectivement réalisées. Et il y a la question par exemple de la consolidation de la paix, la question du serment confessionnel. Cette question du serment, là aussi, ça a été voulu par les participants au forum et ça a été effectivement, à son niveau, c'est une activité qui a été réalisée aussi entièrement. Donc, en gros, en plus, il y a la promotion de la femme et du jeune. Le taux de 30% qui ont été effectivement accordés, le quota de 30% des femmes ont été accordés dans les fonctions électives et autres. Donc, ça fait partie effectivement des progrès qui ont été réalisés pendant le Forum national inclusif, le premier Forum national inclusif. Donc, aujourd'hui, nous avons une réalisation qui avoisine les 70%, y compris les réalisations en cours et les réalisations entières. Monsieur Mamadi Gadimbaye, vous êtes à la fois rapporteur du comité de suivi évaluation des résolutions du premier forum, mais aussi un acteur majeur des acteurs de la société civile au Tchad. Tout à l'heure, monsieur le vice-président nous parlait de 8% ou peut-être de 8 réalisations qui n'ont jamais été réalisées ou qui n'ont pas pu être effectives. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans ces 74 résolutions et surtout, qu'est-ce qui n'a pas vraiment été réalisé de manière précise? Oui, d'abord, je fais mienne le rapport présenté par le vice-président du comité de suivi et également du comité d'organisation. Et comme vous le dites vous-même, le Forum national inclusif est le premier événement après la conférence nationale souveraine de dialogue national qui a eu à regrouper tous les acteurs de la vie socio-politique dans notre pays. Vous savez, le Forum national inclusif a jeté d'abord les bases de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et également de la modernisation de nos institutions. Donc, dans le cadre de la modernisation de nos institutions, il y a des institutions phares qui étaient dissoutes. Il y a des nouvelles institutions dans le cadre de la forme de l'État qui ont vu jour. Donc, c'est pour vous dire que le fait qu'aujourd'hui, par rapport aux 74 résolutions, comme disait le vice-président, nous avoisinons les 70% des résolutions exécutées, parce que le comité de suivi était au four et au moulin pour suivre l'application des résolutions et à chaque fois, il a interpellé le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, nous nous réjouissons d'abord du rôle que nous avons joué au niveau du comité de suivi pour arriver à ce stade d'évaluation. Alors, aujourd'hui, les résolutions importantes, je pourrais vous dire, ont été exécutées.
les résolutions importantes ont été exécutées. Les 8% des résolutions qui n'ont pas été exécutées, disons, je prends le volet jeunesse par exemple. Il y a l'Observatoire national de la jeunesse qui n'a pas été mis sur pied. Du côté également de la femme, il y a l'Observatoire également national des femmes. Mais là, je pense que les actes ont été pris, mais selon certaines informations, c'était dans les circuits, mais ce n'est pas encore adopté. D'accord. Il y a aussi une agence qui doit accompagner le processus de décentralisation. Une agence, et cette agence-là, au niveau du comité de suivi, on a commencé les textes, mais le projet de loi n'étant encore pas fait. Il y a également un fonds destiné également à la décentralisation. Parce que vous savez, le Forum national a décidé d'une décentralisation également très poussée. Et là, il faudrait accompagner cela par un fonds relatif à la décentralisation. Là également, c'est un aspect important, ça n'a pas été fait. Il y a également ce que je voudrais également souligner comme important qui n'a pas été également eu à être adopté. Il y a, je pense qu'il y a ces fonds-là, il y a l'agence, il y a le forum. Est-ce que la Cour de répression économique est... Voilà, il y a la Cour de répression, oui, il y a un pool. Il y a un pôle judiciaire qui a été créé au niveau de la Cour suprême, qui fait office de la Cour de répression, de la Cour de répression des crimes économiques. Donc, c'est vrai, l'appellation diffère, c'est pas la Cour de répression, mais les prérogatives, les attributions sont les attributions de la Cour de répression. Donc voilà, ça également, bon, nous pouvons dire que c'est réalisé. Parce que c'est vrai, on n'appelle pas cela cour de répression, mais pour le judiciaire. Donc dans ce stade, nous pouvons dire que c'est réalisé. Donc c'est pour vous dire que peut-être que le vice-président va me compléter. Monsieur le vice-président, vous avez un complément? Oui, et puis, il faut rappeler surtout en matière de consolidation de la paix, qui est quand même une thématique phare pendant le premier forum. Et en termes de l'état de droit, du respect de l'état de droit, de la démocratie, il y a la création du CNDH, qui est quand même un élément important en termes de renforcement de l'état de droit dans notre pays et surtout du respect des droits de l'homme. En plus de ça, il y a la constitutionnalisation du statut de l'opposition. Donc ça aussi, c'est un élément très important en ce qui concerne quand même l'aspect surtout consolidation de la paix et assise de la démocratie dans notre pays. Il y a aussi, il faut rappeler aussi la professionnalisation de notre armée qui constitue quand même un élément important. Donc tout ceci ressort quand même des résolutions issues du Forum national inclusif. Je voudrais ajouter pour la CNDH, pour la Commission nationale des droits de l'homme, vous savez aujourd'hui, si on voit la constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est une première, c'est-à-dire même quand vous prenez les constitutions africaines, ils ont des commissions nationales des droits de l'homme, mais qui ne sont pas constitutionnalisées. C'est des organes qui sont rattachés à des ministères ou rattachés parfois à la primature dans beaucoup de pays. Mais ici au Tchad, la Commission nationale des droits de l'homme bénéficie d'une autonomie administrative et financière. Aujourd'hui, c'est parmi les grandes institutions de la République. Donc ça, c'est un pas très important et même c'est apprécié même par les partenaires du Tchad en matière de droits de l'homme au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Je pense que le Tchad a beaucoup plus marqué de points par rapport à ces stades-là. Bon, avant, il y a un aspect que je voudrais évoquer, parmi les décisions qui n'ont pas été réalisées, par exemple, la fonction publique locale. Oui. La fonction décentralisée. Oui. Donc là également, ça n'a pas été fait. Et voilà, il faudrait, ça entre également dans les 8% des résolutions qui n'ont pas été prises. Voilà. Si on voit les 8 résolutions qui n'ont pas été vraiment assez organisées, nous voyons que c'est la jeunesse qui perd quelque chose dans ces résolutions-là. Parce que la femme qui s'est taillée une place
par rapport au quota et ces résolutions pour normalement pour l'observatoire, mais aussi pour la fonction publique décentralisée, elles concernent en grande partie la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse concerne la jeunesse. Sur cet aspect, qu'est-ce qu'on pourra dire? Qu'est-ce que vous pouvez... La jeunesse, pourtant, au contraire, la jeunesse il y a eu des résolutions qui concernent la jeunesse qui ont été réalisées. Par exemple, l'implication des jeunes dans les instances de décision. Est-ce que c'est institutionnalisé? Oui, mais de toute façon, c'était une résolution du Forum national inclusif. Oui. Et aujourd'hui, de toute façon, vous vous rendez compte, dans la plupart des instances de décision, les jeunes sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans ces différentes instances de décision à tous les niveaux. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, il faut dire que les jeunes ont d'une manière ou d'une autre quand même trouvé leur compte dans ces histoires. Et puis il ne faut pas oublier aussi que dans les femmes, quand on parle des femmes, mais il y a la jeunesse toujours dedans. Oui, absolument. Dans les femmes, les jeunes font aussi partie dedans, les jeunes filles autres là. Absolument. Ils sont dedans. Donc de toute façon, je crois que l'essentiel, c'est que jusqu'à ce niveau, les 8% représentent quand même une infime partie de l'ensemble des pourcentages par rapport aux résolutions du premier Forum national inclusif. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la télévision nationale. Si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes sur un débat spécial Forum national inclusif. Le deuxième Forum national inclusif du Tchad est prévu pour le 29 au 31 octobre prochain. Chers invités, il y a depuis 2 semaines, des pré-forums sont organisés à travers le pays, regroupant un nombre important par province. Dites-nous combien exactement, monsieur le vice-président, combien de pré-forums ont été organisés afin de préparer ces forums-là. Et pourquoi cette année, cette innovation des pré-forums avant le Forum national inclusif? Merci. Donc, je voudrais tout simplement rappeler qu'en réalité, ce n'est pas une innovation en tant que telle. Déjà au premier forum de 2018, il y avait eu une consultation à la base. Les Tchadiens des fonds villages ont été consultés pour donner leurs avis sur le processus de réforme qui était engagé en son temps. Et 2 ans après, il est question de procéder à une évaluation de la mise en œuvre du premier forum. Donc, pour respecter le principe du parallélisme des formes, il va falloir répartir sur la même base. Donc, c'est dans ce sens que les pré-forums ont été prévus dans les différentes régions pour avoir le point de vue, les avis et les suggestions des Tchadiens sur les réalisations du premier forum. Et donc, dans ce sens, nous avons réparti le pays en 6 poules. En 6 poules, nous avons regroupé en 6 poules. Nous avons pris, par exemple, l'équipe numéro 1 qui est constituée, par exemple, de N'Djamena, Hadjer Lamis, Lac, Kanem et Barel Ghazal. L'équipe numéro 2 est constituée de Sila, Wadifira et Wadaï. Et puis l'équipe numéro 4 est constituée de l'ancien BT, c'est-à-dire le Borkou, Enedi Tibessi, Enedi Est et Enedi Ouest. Nous avons le Logon occidental, le Logon oriental et le Mandoul qui constitue aussi un pool. Et puis ensuite nous avons le 2 Maïkebi et la Tangilé qui constituent un pool. Donc voilà un peu les 6 poules que nous avons regroupées. Et donc chaque chef-lieu a été retenu pour accueillir ces pré-forums. Donc nous avons recueilli les avis des Tchadiens. Ce qui nous a un peu impressionné à ce niveau, il faut comprendre que du fond village, les Tchadiens suivent un peu ce qui se passe dans le pays. Et nous avons eu des avis, des suggestions pertinentes par rapport aux réalisations des premiers forums et par rapport à leurs attentes pour le futur forum. Donc ça, c'était quand même important d'impliquer les Tchadiens à la base par rapport à l'avenir de leur pays. Donc c'était ça l'objectif principal qui a amené le comité à organiser ces pré-forums. D'accord. Monsieur Diganimbaye, vous êtes à la fois effectivement trésorier général du comité général adjoint du comité d'organisation de ces seconds forums, mais aussi rapporteur du comité de suivi. Vous avez aussi suivi, vous avez aussi une base de la société civile qui a des attentes par rapport aux résolutions du premier forum. Et qu'est-ce qui est un peu ressorti ou quelles sont les propositions faites peut-être par la société civile dans ces pré-forums? Parce que dans les provinces, vous êtes aussi représentés. Quelles sont les résolutions ou les changements attendus par les Tchadiens lors de ces pré-forums?
Oui, merci beaucoup. Comme disait tout à l'heure le vice-président, les délégations qui étaient parties pour le pré-forum étaient même surpris du degré de maturité qu'ont les Tchadiens du Tchad profond. Ils sont vraiment avertis et ils ont même une idée de la mise en œuvre des différentes résolutions. C'est vraiment à saluer cette maturité politique des Tchadiens à la base. Et pour revenir à votre question, dans tous les préforums au niveau des provinces, la société civile a pris part activement et ils ont eu également, dans le cadre des résolutions des préforums, eu à faire également des propositions. Et ces propositions les engagent parce que ça sera discuté au niveau du deuxième forum national inclusif. Donc, en résumé, beaucoup étaient pour... il faut ramener la primature. Certains sont pour la création du poste de vice-présidence. Beaucoup étaient également... Il faut rappeler que peut-être la résolution du poste de vice-présidence a été aussi proposée lors du premier forum, mais qui n'a pas voilà. été... Mais maintenant, des résolutions non réalisées. Ça fait pas non réalisées, mais maintenant... non, au premier forum, c'était pas l'une des résolutions, la création de la vice-présidence, il n'y en a pas. Non, voilà, qui n'a pas été, voilà. Mais cette fois-ci, au niveau de la base, les gens ont porté le message. Hein? Dans les résolutions, si vous suivez au niveau des médias, ils ont porté le message, ils disent il faut créer, c'est-à-dire un poste de vice-président. Et également, ils ont également dit, dans l'évaluation, le serment confessionnel, selon eux, hein, je ne dis pas en tant que membre du comité d'organisation du comité de suivi, mais selon les participants au pré-forum, beaucoup disent que le serment confessionnel, voilà, il faut le revoir. Parce que selon eux, ça ne concourt pas à l'unité nationale, ainsi de suite. Donc il faut également revoir cela. Bon, il y a beaucoup qui disent également que certaines institutions issues du forum inclusif, du premier forum, il faut également les réévaluer. Par exemple, HCAC, certains il y a eu le Conseil économique, social, que certains ont apporté également des visions. Donc c'est pour vous dire que les débats ont été très riches, les gens ont touché du doigt les 74 résolutions et comme disait le vice-président, ils ont apporté ils ont fait savoir leurs préoccupations et des recommandations très pertinentes. C'est pour vous dire que le deuxième forum a déjà commencé. C'est-à-dire les discussions ont déjà commencé au niveau du pré-forum et maintenant même dans les débats, dans les échanges dans les différents états-majors des partis politiques, de la société civile, les gens parlent de ça. Donc nous pensons que nous aurons un deuxième forum national inclusif très riche et je pense que ce qui me fait ma fierté, c'est que les Tchadiens se sont appropriés les 74 résolutions issues du Forum national inclusif. Voilà. Monsieur le vice-président, dites-nous, par rapport au pré-forum organisé, si nous voyons le premier Forum national inclusif qui a duré près d'une semaine, et cette fois-ci, c'est revu à 3 jours, du 29 au 31, et même vu le nombre de participants sur les médias, nous avons appris ici par rapport à la question de la pandémie de Covid-19. Est-ce que c'est pas déjà ces pré-forums qui donnent déjà une idée assez claire de ce qui allait être débattu et des résolutions qui seront prises? Vous pouvez nous donner d'amples informations sur les participants, le nombre précis et... Justement, cette année, nous serons à 600 participants au lieu de 1200. Donc 600, c'est la moitié. Et aussi, nous aurons pour 3 jours. 3 jours, 7, c'est aussi à peu près la moitié. Donc c'est pour vous dire que cette fois-ci, il s'agit d'une évaluation. C'est une évaluation des 74 résolutions. Donc
le deuxième forum, c'est un forum évaluatif qui va être orienté par rapport aux différentes réalisations. Et puis n'oubliez pas aussi que cette année, nous faisons face à cette terrible pandémie, la pandémie de Covid-19 qui aujourd'hui fait rage un peu dans tous les pays du monde, dont le Tchad ne fait pas exception. Nous vivons cette maladie. Et il y a les mesures de distanciation et d'autres mesures qui ont été adoptées par le gouvernement et qu'il fallait respecter ces mesures barrières. Donc nous ne pouvons pas quand même se retrouver à 1000 quelques dans la salle. Donc pour respecter ces mesures barrières, les mesures de distanciation dans la salle, nous avons limité le nombre à 1200. Nous avons limité le nombre de 1200, nous avons limité le nombre à 600. Donc c'est juste ça, mais sinon en dehors de ça, il n'y a pas d'autres considérations. Mais de toute façon, ce que je peux rassurer, c'est que toutes les corporations ont été invitées. Et les anciennes corporations qui étaient au Forum national inclusif, nous avons respecté la même procédure. Et donc toutes ces corporations seront invitées à ces forums. Et il faut le dire aussi que ces pré-forums nous ont déjà permis d'asseoir une partie du forum là déjà, parce que nous avons déjà des éléments assez importants. Et ce que je rassure, c'est que tous ces éléments que nous avons rapportés de différentes régions, les propositions autres, seront reversés au forum sous forme de synthèse. Donc c'est pour dire que les avis et les suggestions qui sont arrivés du Fonds Village des Tchadiens seront prises en compte au cours de ces grands forums qui commencent du 29 au 31. Une question par rapport à la diaspora qui représente quand même un nombre assez important de Tchadiens et dont l'avenir du pays les engage d'une certaine manière. Comment ils font pour peut-être faire parvenir leurs avis? Comment ils font pour participer? Parce que si physiquement ce n'est pas possible tout ce nombre, comment faire au-delà des pré-forums? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que d'autres avis puissent être collectés et que les gens puissent aussi donner leurs propositions? Concernant la diaspora, vous savez également, ce n'est pas également de gaieté de cœur que le comité d'organisation n'a pas invité la diaspora. C'est également par rapport également à cette pandémie, dont les voyages également sont vraiment difficiles, mais toutefois, au niveau du comité d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour la participation de la diaspora. Il y a une adresse électronique qui est ouverte et la diaspora peut participer à travers des contributions. Il y a une page Facebook qui également est déjà ouverte au nom du deuxième Forum national inclusif. Donc, les apports de la diaspora à travers les contributions par le biais de notre adresse électronique, par le biais de Facebook, tout ça, seront également pris en compte à travers des synthèses qui seront soumis à l'appréciation des participants, comme la synthèse pour le pré-forum au niveau des provinces. Donc, la diaspora, d'une manière ou d'une autre, même si elle ne prend pas part physiquement, elle peut déjà participer à travers des contributions en ligne, tout ça. Donc, toutes les dispositions sont prises à propos. Ok. Alors, pour la diaspora, c'est déjà une des adresses électroniques et une page Facebook, une page à suggestion. Une question que se posent beaucoup de Tchadiens. En fait, les pré-forums vous ont déjà donné une idée de ce que veulent les Tchadiens du Tchad profond. Mais d'aucuns se posent cette question. Quel impact au fait sur la vie quotidienne des Tchadiens, du Tchadien lambda, toutes ces résolutions, toutes ces réformes institutionnelles? Quel est cet impact-là sur la vie quotidienne? Parce que nous savons que nous sommes en train de préparer peut-être une année électorale qui s'annonce, une pandémie qui a vraiment fragilisé le monde tout entier. Et quel impact auront les résolutions peut-être qui seront issues de ce second forum? L'impact réel de ces différentes résolutions sur les Tchadiens, c'est d'abord quand on prend l'aspect consolidation de la paix. Nous avons effectivement eu des résolutions qui concernent la lutte contre les détournements. Nous avons eu des résolutions qui touchent à la modernisation de nos institutions. Et aujourd'hui, nous espérons, nous pensons franchement qu'avec les différentes résolutions qui ont été adoptées, nous avons un aspect de modernisation de nos différentes institutions. Donc, nous allons nous retrouver d'ici 5-6 jours au cours du forum et cela nous permettra maintenant de faire une évaluation
Parce que c'est les mêmes participants qui ont pris ces résolutions doivent maintenant à peu près avoir l'impact. Quelles sont les résolutions qui ont eu des impacts réels sur les institutions de la République, sur les Tchadiens, quelles sont celles qui n'en ont pas eu. Et là, ça permettra de procéder à une amélioration de l'ensemble de nos institutions et des structures par rapport aux différentes résolutions. Voilà. Est-ce qu'il y aura une 5e République? Parce que c'est une question. Parce que c'est des questions aussi. C'est des questions aussi que se posent certains Tchadiens. Est-ce qu'à chaque forum, parce que vu le rythme qui est parti pour chaque 2 ans, d'évaluer et de voir les réalisations. Ce que je voudrais rappeler. Oui. Un forum n'équivaut pas absolument à un changement de république. Et n'oubliez pas que le premier forum, c'était le premier forum, comme son nom le dit. Mais ce forum, c'est un forum évaluatif. Donc, c'est juste une évaluation du premier forum. D'accord. Donc, aller à un forum ne veut pas dire changer de la République. Donc là, je crois que c'est un forum qui nous permet d'évaluer les premières réalisations, tout simplement. Donc, comme disait l'autre, c'est juste, voilà, c'est pas juste, mais c'est une évaluation. Donc, un changement de la République nécessite, c'est-à-dire un changement de fond dans la Constitution. Oui. Donc, on ne va pas en arriver là parce qu'il y a déjà la Constitution de la 4e République qui est déjà en vigueur. Et qui est très jeune. Qui est encore très jeune. Donc si c'est à chaque 2 ans il faut changer de république, alors là, voilà, donc ça prête à réflexion. Mais comme disait l'autre, le vice-président, on va faire une évaluation du fond sur les résolutions qui ont été prises et maintenant fixer le cap pour les 2 années à venir. D'accord. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la télévision nationale tchadienne. Vous êtes sur ce plateau débat spécial Forum national inclusif. Nous recevons autour de ce plateau aujourd'hui 2 membres à la fois du comité de suivi des résolutions du premier Forum national inclusif, mais aussi qui sont membres du comité d'organisation du second Forum national inclusif. Quelles sont vos attentes, hein, si nous pourrons le dire, parce que nous arrivons presque à terme de ce débat d'information en tant que membre du comité d'organisation, si vous avez un message bien précis à l'endroit des 600 participants qui viennent de l'ensemble du pays, n'est-ce pas, les 600 participants, mais aussi ceux qui participent en ligne, parce que vous avez dit les suggestions sont ouvertes, sont considérés comme déjà participants. Quelles sont vos attentes pour ces forums? D'abord, je commence par vous. Ok, nos attentes pour ces forums, d'abord, nous vous dirions qu'il puisse y avoir un débat à la hauteur de l'ordre du jour qui est l'évaluation des 74 résolutions, que également de ce 2e forum national inclusif, il puisse y avoir une nette évaluation pour apporter encore d'autres recommandations ou d'autres résolutions qui puissent améliorer encore une fois la vie sociale des Tchadiens, qui puissent également renforcer également encore une fois l'unité nationale, la réconciliation entre les fils du Tchad, qu'il puisse y avoir encore des recommandations qui puissent moderniser encore plus les institutions de la République, faire d'elles des institutions fortes et également renforcer aussi l'état de droit et la démocratie. Donc nous pensons que ce 2e forum national inclusif, c'est une occasion historique également pour les Tchadiens de mettre le Tchad encore sur les rails de la modernité. Monsieur le vice-président du comité d'organisation, qu'est-ce que vous attendez des participants? Parce que c'est 600 personnes venues de différents bords. Nous attendons quand même des participants un débat franc, un débat cordial, un débat sans tabou qui nous permettra d'aller vers des réformes en vue de moderniser nos institutions, en vue de renforcer l'unité nationale, en vue de consolider la paix dans notre pays. Et nous pensons à ce niveau, comme il s'agit d'un forum inclusif, notre souhait le plus absolu, c'est l'implication de tous les Tchadiens à tous les niveaux, de tous les secteurs socio-professionnels, partis politiques, société civile,
jeunes, femmes, hommes politiques, religieux, chefs traditionnels. J'espère que c'est de cette manière-là que nous pouvons construire ce pays et nous avons la possibilité, franchement, de construire ce pays. Et nous sommes au niveau du comité de suivi et surtout du comité d'organisation fin prêt. Tout est fin prêt. D'ici demain, les invitations vont partir à l'intérieur du pays, ici à N'Djamena, à tous les niveaux, et que les Tchadiens se retrouveront à partir du 29 pour vraiment définir et moderniser leur pays. Voilà à peu près nos attentes par rapport au forum qui est en vue. Merci beaucoup, merci à vous, nos invités. Je rappelle que autour de ce plateau, nous avons reçu M. Abdoulaye Mbodoumbami, président national du parti Action pour la République, la démocratie et le développement ARD, par ailleurs vice-président du comité de suivi des résolutions du premier forum national inclusif et vice-président du comité d'organisation du second forum national inclusif. Et aussi était avec nous sur ce plateau M. Mohamed Gadimbaye, coordinateur national de la coalition des acteurs de la société civile Kashido, par ailleurs rapporteur au sein du comité de suivi des résolutions du premier forum national inclusif et trésorier général adjoint du comité d'organisation du second forum national inclusif. Nous étions au bout de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision nationale tchadienne. Le forum sera effectivement retransmis sur les différentes plateformes de la télévision nationale tchadienne et de l'ONAMA. Merci d'être avec nous et au prochain débat.